Salut les amis, c'est Flo. Salut, c'est Jade et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici à Tchargaouf, au bord de la plage. On vient d'arriver dans notre destination finale. On est plutôt bien ici, hein. Franchement, on passe de super bons moments à Tchargaouf, c'est vraiment agréable. Ouais, mais ça, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Là, on va parler Exactement. de nos derniers jours, de nos jours à El Nido. Donc, on rattrape un peu notre retard. Oui, parce qu'on fait des vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait des vidéos un petit peu en décalé. Donc là, on va vous résumer un petit peu les 2 derniers jours à El Nido. Dans la précédente vidéo, vous avez pu voir qu'on avait fait une journée avec de la tyrolienne. On avait fait une journée avec le petit coucher de soleil à Las Cabañas. Et puis donc, dans cette journée, comme on vous le disait, on avait réservé donc un island hopping. Donc, un island hopping, c'est quoi déjà ? Alors, c'est une sortie en bateau. Donc, ce qu'on expliquait dans la précédente vidéo, c'est qu'on était une vingtaine dans le bateau. Donc, c'est des gros bateaux. Et ils nous emmènent sur des spots différents. Donc, ça va être des îlots, ou ça va être des langues de sable, ça va être des spots de plongée pour faire du snorkeling. Et en fait, c'est toute une journée sur le bateau et on mange aussi tous ensemble et on découvre un petit peu ce qui est autour de El Nido. Voilà. Donc nous, le tour qu'on a choisi, c'était le tour B. Donc pour le rappeler, on a payé donc pour deux 1600 pesos par personne, bien sûr. Donc c'était le tour B parce que le tour A et le tour C, c'est les plus touristiques, hein. Oui, et puis on n'avait pas envie d'être blindé de monde pour au final arriver sur un îlot soi-disant secret et se retrouver à 600 personnes. Donc c'est vrai que nous on a choisi le tour B qui était super. Ouais. Mais le tour A a l'air bien aussi, le tour C aussi, enfin tous les tours ont l'air sympas, mais c'est vrai que nous on a préféré le tour B. Et c'est vrai qu'il y avait une super ambiance sur le bateau, qu'est-ce qu'on a rigolé, ils ont ouais. L'équipage est incroyable. C'était très drôle, ils étaient très sympas. Je sais pas si on peut parler du Human Drone. Ouais, ça tout à fait. C'était cool. On était en fait, le bateau était sur un étage, nous on était en haut et on commençait à vouloir se prendre en photo et tout pour avoir des souvenirs et même des vidéos pour la chaîne YouTube. Et il y a un gars qui est venu de l'équipage qui nous a dit mais attendez, je vais vous faire un truc super et tout, et il nous a fait un plan qu'on va vous mettre juste genre maintenant. Et franchement, c'était génial et on a bien rigolé. C'était cool. Ouais, non, c'était un beau moment, une belle journée en tout cas en island hopping. Petite précision, on a eu une surprise en fait sur le bateau, c'est lorsqu'on a voulu débarquer en fait pour manger le midi. Là où on a eu une petite surprise, on a dû payer 100 pesos de plus par personne. Oui, parce que, alors, faut savoir que sur toutes les îles aux alentours d'El Nido, je pense que c'est un peu partout aux Philippines, mais là, on parle vraiment de notre island hopping. On a des taxes pour Accéder. débarquer, pour accéder à l'îlot. Et il s'avère que celui-ci, soi-disant, on n'avait pas payé les 100 pesos. On n'était pas les seuls dans le bateau à devoir payer. Mais du coup, c'est un peu... C'était la petite surprise. C'était la petite surprise, donc ça nous a un peu titillé sur le moment, et puis après on s'est dit de toute façon on est bien obligé de manger, et puis on a envie de débarquer sur la plage, donc on va le payer. Mais c'est vrai que voilà, partez toujours avec, ayez toujours de l'espèce sur vous. Tout à fait. Au moins 500 pesos, même si vous partez en island hopping, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai qu'après, de toute façon, sur les îlots, il y a toujours des petites cabanes qui vendent du café, des bières, même, Oui. on voyait même un gars qui débarquait en canoë-kayak, qui vendait des coconuts. Oui, c'est vrai, mais directement au bateau, donc ça c'était cool, Ouais. c'était rigolo. Donc prévoyez un petit peu d'espèces si vous faites l'island hopping. Et puis, Et puis aussi, moi j'ai eu une petite surprise sur un des îlots, alors je sais plus lequel c'était sur cette journée, mais les toilettes étaient payantes. Donc c'est pas grand chose, hein, ça va être 20 pesos, c'est ridicule, mais du coup j'avais pas de pièces sur moi et donc je suis pas allée aux toilettes. Donc si jamais vous avez envie d'aller aux toilettes, sur certains îlots c'est payant.
Donc, on a fait cette journée qui était vraiment magnifique avec de super beaux spots, de super beaux îlots. Quand on est rentré, après, donc on avait déposé la veille, pardon, on avait déposé notre linge à la laundry. Et là, une fois de plus, comme on le disait, À la laundry. vous avez vu mon accent en anglais qui commence un peu à se perfectionner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais et comme on le disait, en fait, à El Nido, les prix sont un petit peu plus élevés. Donc, on a payé combien cette laundry là? C'était 100 pesos par kilo, donc on avait 5 kg 5, donc du coup 550. Vous avez vu, elle est forte en calcul. Ça va, celui-là, il était pas trop difficile. Et en fait, c'est les prix partout. Donc, vous fatiguez pas à chercher une laundry moins chère ou... Parce que souvent, faut savoir aussi qu'il y a énormément de laundry. Il y en a qui sont très bien notées, comme il y en a qui sont très mal notées. Donc, regardez sur Google laquelle vous préférez. Et c'est à peu près tous le même prix. Donc, vous embêtez pas à chercher une baisse de prix ou un package. C'est à peu près pareil partout. Donc, après cette laundry, on a décidé d'aller voir une fois de plus le sunset sur El Nido. Et là, on s'est dit qu'on avait passé une super belle soirée la veille vers Las Cabañas. Et on s'est dit qu'on allait dans la même direction. Oui, à la base, on avait prévu ça, ouais. Et au final, donc, on s'est arrêté au bord de la route parce que tu as repéré un petit spot qui avait l'air très sympa. Sur la route, en fait, j'ai remarqué genre comme une espèce de petite cabane en bois, mais sur pilotis. Faut savoir que c'est sur des falaises, donc et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, attends, on va voir ce que c'est. J'ai vu quelques scouts devant, mais pas énormes. Et en fait, on s'est retrouvé dans un petit bar, franchement, qui devait faire peut-être 20 mètres carrés. 1 mètre carré. Avec peut-être genre 50 places assises. Et on a eu un coucher de soleil. Là, c'était très intimiste. On était peut-être allé peut-être une vingtaine ou une trentaine maximum dans ce petit cabanon en flanc de montagne, vue sur la mer. Et là, pareil, une fois de plus, on a eu un très très beau sunset. Et puis, c'est vrai que ce petit endroit caché. Il y a des pépites comme ça sur El Nido, sachez-le. Et il faut juste regarder, enfin, si vous êtes deux, c'est plutôt pratique quand on est en scooter, parce qu'il y en a un qui conduit et un qui check un petit peu les alentours. Donc c'est vrai que... Mais il faut chercher, regarder des scooters, regarder des petits passages, des petits trucs, et vous tombez toujours sur soit un petit bar, soit un petit café, soit un petit endroit où vous pouvez flâner. À chaque fois, c'est des trucs qui sont cachés, assez cachés pour éviter d'être trop dans les touristes. Ouais, donc on a fait un super sunset ici dans ce petit bar. Ouais. Et puis, sur la fin de la soirée, en fait, il y a un jeune homme qui est venu nous parler. Un jeune homme. Qui s'appelle Kevin. Il était accompagné de sa chérie Martha. Ouais. Et 2 Français en fait qui arrivaient de Nice. Je sais même plus pourquoi il est venu nous voir d'ailleurs, je me souviens même plus. Et du coup au final on leur a proposé de rester avec nous boire une bière. Ouais. Et puis c'est cool, on a passé la soirée ensemble, à discuter, à papoter, à faire connaissance quoi. Grave, c'était un super bel échange, un super bon moment. Ouais. Tout se passait super bien. On a décidé du coup après de partir manger un bout au Night Market. Ouais, tous les 4 du coup. Voilà. En fait à El Nido, vous avez un lieu qui s'appelle Night Market. Et là, ça c'est vraiment le top si vous voulez manger pour pas cher et surtout manger des produits de qualité. Oui, parce que là, nous, ce qu'on a pris, alors nous, on s'est fait plaisir, ça peut paraître cher pour les Philippines, mais pour tout ce qui est Europe ou même Nouvelle-Calédonie, ça fait que dalle. Et on a pris un poisson entier plus un calamar entier, donc on va partager à 2. Et c'est servi automatiquement avec du riz et des légumes. En anglais aussi, ça fonctionne. Hein, et on avait payé... Alors là, on a payé en tout et pour tout, on a payé 2000 pesos. Donc 2000 pesos, ce qui fait à peu près une trentaine d'euros. Pour 2 du coup. Hein, excusez-moi, j'ai un moucheron. Attends. C'est pas un moucheron, c'est un moustique, mais alors d'une taille, je vous raconte pas. Donc 2000 pesos pour 2, c'est très abordable. Madame part à la chasse aux moustiques, à la chasse aux moucherons. Et en fait, dans ce night market, en fait, si vous voulez, donc c'est plusieurs stands où ils vendent des poissons, de la viande, des légumes.
Et tout ça, c'est que des produits frais. Et après, ils ont les petits barbecues à côté où ils vous font la préparation minute. Et après, Ouais, il y a des petites tables. c'est un gros barbecue géant, quoi. Ouais. Voilà. Et là, vraiment bien pour manger un bout pas trop cher, on va dire. Donc ça, c'était du coup, notre deuxième jour à El Nido. Et le lendemain, on a décidé, on avait le scooter, on avait décidé de partir vers le nord d'El Nido. Et là, on s'est arrêté à Lio Beach. Alors oui, on a décidé de prendre le scooter, d'aller se balader, de faire un maximum de route, entre guillemets, pour découvrir un petit peu ce qu'il y avait aux alentours de El Nido et pas forcément rester dans le centre, parce qu'on voulait découvrir un petit peu. Voir aussi les belles rizières. Enfin, il y a des paysages... À couper le souffle. Ouais. Vraiment, c'est très joli. Et les gens qu'on a croisés, ils ont tous été adorables. Toujours le smile, toujours le bonjour. C'est vrai que ça a été une journée découverte. Au nord de El Nido, si vous voulez, donc vous avez la plage de Lio Beach. Vous avez également des cascades à aller voir. Vous avez Nakpan Beach aussi, qui est très réputé autour de El Nido. Et le Lio Beach est agréable parce que du coup, on avait ces petites passerelles là pour y accéder. Ah oui, c'est un espèce de... comme un petit pont, mais alors entre les bambous. Donc c'est vrai que quand on passe en scooter ou même à pied, c'est hyper agréable. Il fait frais parce qu'il y a les alizés de la mer. Donc en sachant qu'il fait très chaud aux Philippines, c'est quand même un endroit où on se dit « Ah, c'est cool Et en plus, là, ils sont en train de construire un espèce de resort, mais assez... alors je dirais pas écologe, mais... ils ont gardé pas mal de nature, donc c'est vrai que ça ne déroge pas à l'environnement en fait sur place. Et là sur cette plage de Lio Beach qui est vraiment en face de El Nido, là vous avez quasiment personne. Et en plus de ça, le parking est gratuit, l'accès est gratuit, donc ça c'est vraiment c'est rare. Ça c'est rare. Donc n'hésitez pas à aller dans ce coin-là, vous allez voir c'est juste à 10-15 minutes au nord d'El Nido. Et c'est des belles plages, si vous voulez flâner, si vous voulez bronzer un petit peu, vous baigner. C'est des très belles plages et il y a de la place, donc vous ne serez pas serré à côté d'autres personnes. C'est vraiment sympa, quoi. Donc Lio Beach, après on continue cette route, on continue d'aller vers le nord d'El Nido et on décide en fait d'aller faire une cascade. Et là ça a été un petit peu la surprise parce que donc la cascade, on nous demandait de payer l'entrée. Alors toutes les activités à savoir aux Philippines, toutes les activités, les trucs magnifiques à voir, tout est payant. Donc, alors c'est des petites sommes à chaque fois. Ça peut aller de 50 à 600 pesos. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction vraiment de ce qu'il y a à voir, des fois on va le mettre et des fois on va pas le mettre. Et là particulièrement, on l'a pas mis parce qu'on avait eu des retours comme quoi c'était sympa à faire, mais c'était pas non plus extraordinaire et ça nous coûtait 600 pesos parce qu'on était obligé de prendre un guide. Voilà. Et c'est vrai que bon, ça on s'est dit bah non, on n'a pas envie et du coup on l'a pas fait. Mais parce que on a eu des retours comme quoi c'était pas forcément, ça valait pas forcément 600 pesos. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Sachez qu'il y a des cascades, vous pouvez le faire ou pas. Nous on a décidé de ne pas le faire, mais vous pouvez. Oui, vous pouvez très bien y aller. Et quand vous continuez sur cette même route, donc là on découvre toutes ces rizières, c'est vraiment le El Nido, c'est vraiment le côté de Palawan, vraiment authentique. Il y a vraiment. C'est sauvage. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait on est en scooter, on voit les rizières à perte de vue avec leurs petites cabanes. Dans les rizières, donc ils habitent vraiment à l'intérieur de la rizière, donc c'est assez drôle. Et ils font sécher le riz sur le bord de la route. En bord de route. Donc c'est assez particulier. Et en fait, c'est parce que comme il fait assez humide, sur le béton, ça chasse beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'on en voit, mais des fois, une dizaine à la suite, c'est assez marrant, quoi. Vous le voyez de toute façon sur les images, les vidéos là qu'on vous partage. Vraiment le nord de El Nido, c'est vraiment authentique, comme on vient de le dire. Et après, vous arrivez en fait à un spot qui est très connu par ceux qui habitent El Nido ou ceux qui viennent en vacances à El Nido, c'est Nakpan Beach. Et là, Nakpan Beach, en fait, on s'aventure dans un petit village avec des petites routes en sable très sympa. Ça fait petit village de pêcheurs. Pêcheurs, ouais. Ça fait pas, on n'a pas du tout l'impression qu'il peut y avoir des bars tout le long de la plage. Et quand on arrive, on se dit mais attends, je me suis pas trompée de chemin parce que c'est de la route en sable avec des cailloux. Enfin, on s'attend pas du tout à cette énorme plage où il y a énormément de monde au final. Ouais. Parce que ouais, c'est le cas. Elle est tellement prisée. grande qu'on s'en rend pas compte au départ. Et avec des beaux petits restos qui avaient l'air vraiment pas mal. Ouais, là vous pouvez boire un verre, manger un bout. L'entrée pour le parking c'est 20 pesos, donc c'est dérisoire.
Mais après, vous pouvez passer une journée. La mer, elle est incroyable. On a des grands rouleaux de vagues qui viennent. L'eau, elle est translucide. Vous pouvez vraiment voir à travers. Moi, ça m'avait à la limite choqué. Puis il est revenu, il allait se baigner. Moi, j'étais restée à l'ombre un petit peu parce qu'on venait de prendre des coups de soleil et j'avoue que j'en pouvais plus. Et il allait se baigner, il est revenu, il m'a dit oh là là, il me dit il y avait la vague en face de moi et je voyais à travers de l'autre côté. Il me dit j'ai jamais vu ça. C'est une plage qui est fantastique, qui est vraiment magnifique. Donc allez-y, allez faire un tour à Nakpan Beach, ça en vaut vraiment le détour. Et puis donc on a fait donc Lio Beach, Nakpan. Au retour, on a passé, donc ça c'était à peu près dans la matinée. Au retour, on a décidé de rentrer tranquillement et de prendre un petit peu de temps chacun pour soi. Donc Jade a fait un massage. Ah oui, non, mais non, il vous dit pas tout parce que il s'est quand même trompé de route et il m'a dit continue d'avancer. Et au final, on est allé un peu plus loin que prévu. Oui, c'est vrai on a quasiment passé, on est passé carrément de la côte ouest à la côte est de l'île de Palawan, parce qu'on cherchait Nakpan, et on a dû faire peut-être 20 minutes, ne serait-ce que même peut-être bien une demi-heure de plus de route. Ouais, facile. Bon, c'est pas très grave parce que du coup on a découvert encore plein d'autres endroits. Ouais. Donc après cette route fastidieuse et un peu longue, on va dire, on a décidé de prendre un petit peu de temps chacun pour soi. Donc Jade est partie faire un massage. Ah ouais. Mais le massage. Donc là, super adresse qu'elle va vous partager. Oui, mais je me rappelle plus du nom. Ah. C'est à l'entrée d'El Nido. Je suis désolée parce que je me rappelle vraiment plus. Vous passez le Porsche, le petit Porsche à l'entrée d'El Nido et c'est tout de suite sur votre droite. Et là, combien tu as payé ton massage? Alors moi j'ai payé 1400 pesos, ce qui peut paraître énorme aux Philippines parce que vous pouvez vous faire masser pendant 1 heure pour 600 pesos. Donc là c'est vraiment genre le double, voire un peu plus. Mais par contre alors là on arrive, on a le petit verre d'arrivée, après on a un petit bain de pied, on vous nettoie les pieds. Ensuite j'avais 1 heure de massage. Pareil à l'aloe vera, un vrai massage où elle n'y est pas allée de main morte, mais j'en avais besoin. Elle m'a défait les nœuds incroyables que j'avais dans le dos. Et après, à la sortie, j'ai eu le droit à une proposition de thé, de café. Mais vous avez les mêmes prestations que vous pouvez retrouver en Europe ou en Amérique. Ouais. Mais vous voyez, pour une vingtaine d'euros, vous faire masser pendant 1 heure, là, c'est sûr que c'est un petit peu au-dessus du marché, mais ça vaut vraiment la peine, apparemment. Oui, moi j'avais envie de me faire plaisir et c'était un peu mon cadeau de vacances. Et Flo, son cadeau de vacances, c'était d'aller trouver un barbeur. Alors, moi, voilà, de mon côté, je me suis dit, bon, je vais aller chez le coiffeur, je vais me trouver un petit barbeur. J'avais mes adresses en France où je payais pas très cher et je me suis dit bon, j'avais regardé un petit peu qu'on pouvait trouver des coiffeurs, barbeurs, pareil pour quelques pesos. Et donc le premier que je fais, qui était plutôt bien noté sur Google, donc j'arrive dans le salon, un accueil hyper friendly. Et là, en fait, au moment de m'asseoir sur le fauteuil, on me demande ma coupe et je lui demande quand même le prix. Donc là, il m'annonce 700 pesos. Alors, de toute façon, je vous mets la conversion, là, ça me vient pas de tête. Et je lui dis stop, c'est beaucoup trop cher pour moi. J'avais vu qu'on pouvait avoir des prix pour moins que ça. Donc je descends ce salon et je crois la porte juste à côté, un petit barbeur, un petit coiffeur est là qui me propose, donc je lui demande le tarif et là je paye la coupe plus la barbe, je paye 400 pesos. 400 pesos, full coupe. Donc là c'était vraiment un prix vraiment dérisoire. Donc là c'était mon petit moment à moi, voilà. Donc, vous allez voir dans El Nido, il y a plein de coiffeurs, il y a plein de barbeurs et ça coupe très très bien, hein, voilà. Donc on a chacun passé nos petits moments pour soi, donc massage pour Jade et barbeur pour moi. Puis le soir on a retrouvé donc Kevin et Martha et tu avais repéré en fait un petit bar de plage. Ah ouais, moi j'avais repéré un petit bar de plage qui s'appelle le SIP, donc SIP, si jamais vous y êtes. SIP Lounge. Allez-y parce que c'est très joli. Pareil, on passe par une espèce
Je sais même pas Ah comment oui, l'expliquer. l'accès L'accès est dingue. On descend des escaliers entre deux immeubles, cabanes, deux ouais, cabanes et on fait une espèce de zigzag à l'intérieur dans une espèce de bidonville pour accéder à, au final, un backpack, un backpack, donc un hostel. un hostel. Et en fait, on est obligé de passer devant les dortoirs pour accéder à la plage. Et là, on trouve le bar avec une vue, mais Pareil, top. vous voyez les images, les vidéos là. Oh, Des c'est cocktails pareil. super bons. Faut y aller aussi, je pense, fin de journée parce que c'est pour le coucher de soleil, ça peut être sympa. Ah, pour le sunset, allez-y, c'est encore une adresse. Et puis vous avez toujours l'happy hour aux Philippines à partir de, je crois que c'est 17h. 16h ou 17h, voilà, Ouais. jusqu'à 20h, vous avez des happy hours. Donc ça vous permet de sortir le soir sympa, passer un bon moment. Mais l'accès était vraiment très drôle et du coup on a proposé à Martha et Kevin de nous rejoindre, ce qu'ils ont fait. Et du coup on a passé un petit moment ensemble, un petit apéro. Tranquille, et après on est allé manger, on est retourné au night market. C'est vrai qu'on avait passé encore un bon moment la veille, on s'est dit qu'on avait bien mangé, on est retourné au night market. Mais là cette fois on a négocié. Parce que la première fois on l'avait pas fait. Alors ouais, la deuxième expérience au night market était pas mal, en plus on était un petit peu chaud patate. Donc là on a pu L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là ils ont revu notre tête de Français débarquer, on s'est dit que bon on allait négocier tout ça. Donc là ce soir-là, qu'est-ce qu'on a appris? On a fait péter les langoustes. Là j'avoue que j'y suis allé un peu fort. Ouais. J'y suis allé un peu fort quand même. On s'est retrouvé avec 8 ou 9 langoustes. On s'est retrouvé avec 9 langoustes pour 1200 pesos. Donc 1200 pesos, ça fait à peu près 18-19 €. Je vous mets la conversion de suite. Ouais, sans compter le riz, les légumes, la totale, quoi. On avait pris du poulet. Qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? Je sais plus, vous allez le voir. Table, on avait l'impression qu'on était 8. Ouais, mais on n'était que 4 et on a tout mangé. Voilà. Mais on s'est régalé une fois de plus. Ça, c'est vraiment des petites adresses vraiment sympas à faire à El Nido. Oui, puis c'est avec des locaux en plus. Donc, quand ils vous voient la première fois, ils se disent des touristes, de l'argent. Et au bout de la deuxième, troisième fois, ils commencent à connaître votre prénom, ils commencent à rigoler un petit peu avec vous. Et vous pouvez aussi avoir les vrais prix locaux. Pardon. Et là, c'est plutôt sympa, quoi. Donc on se retrouve dans des prochaines vidéos parce qu'on va partir du coup après pour Bohol et Sikijor. Bohol et Sikijor. Donc vous allez voir, il y a des moments aussi, des passages un peu insolites dans nos prochaines vidéos. Ouais. Si vous avez aussi envie de partir et de voyager, de découvrir les Philippines, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit commentaire, laissez-nous un petit message. Ou si même vous y êtes déjà, on peut peut-être se retrouver et aller se boire un coup ou découvrir l'île ensemble, ça peut être sympa. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Flo. C'était Jade. Salut. Ciao ciao.